sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Gloire à Dieu pour ce temps de partage que nous avons eu cette semaine. Je vous salue simplement dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Et pour ce message du culte dominical, je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je vais parler ce matin, connaître la puissance de la résurrection de Christ. Il y a souvent deux connaissances que nous avons, et dans la Bible, il y a plusieurs mots qui parlent de connaissance. Mais quand nous lisons la Bible, surtout le grec, le Nouveau Testament en français, on voit le mot connaissance, connaissance, connaissance. Alors que chaque mot connaissance ou connaître est précis. Il y a la connaissance gnosis. Gnosis, c'est la connaissance générale intellectuelle pour les choses. Il y a une première connaissance dont Jésus a parlé. Il appelle ça une connaissance appelée ginosko. Une connaissance qui vient d'une information que vous avez reçue. Et la connaissance qui est au-dessus de ginosko, c'est la connaissance épiginosko. Une connaissance parfaite. Une connaissance qui vient et qui vous donne d'avoir l'assurance. Et la troisième, c'est épignosis. Donc, quand Jésus parle du mot connaître, connaissance, c'est pas dans le même cadre. Et il parle de connaissance appliquée, claire et nette. Et si nous ne savons pas cela, nous allons prendre le mot connaissance avec le dictionnaire Robert ou Larousse. Ça n'a rien à voir avec les termes bibliques. Les termes bibliques n'ont rien à voir avec le petit Larousse ni le Robert. Les termes bibliques sont des termes de révélation. Ce sont des termes qui s'appliquent à vous. Et si vous n'avez pas ce sens-là, vous avez des difficultés. Alors ce matin, je vais parler de la connaissance de la résurrection. Beaucoup de gens connaissent Jésus-Christ comme cela. Paul dit dans Philippiens 3, verset 10, il dit que lui, en tout cas, ce qu'il veut, c'est que les chrétiens de Philippe connaissent la puissance de la résurrection de Christ et communient à ses souffrances. Lorsque nous connaissons la puissance de la résurrection, communier aux souffrances de Christ, ça ne pose plus un problème. Mais si nous ne connaissons pas la puissance de la résurrection, les souffrances deviennent un fardeau pour nous et nous voulons nous en débarrasser, même lorsqu'on nous persécute pour Christ. On ne veut pas qu'on nous persécute pour Christ, parce que nous voulons être des chrétiens qui reçoivent des bénédictions de Dieu, mais qui ne veulent pas souffrir pour Christ. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la connaissance de la puissance de la résurrection. Et c'est pourquoi nous vivons dans le naturel. Et le même Paul, qui n'a jamais connu Christ physiquement, mais pourquoi a-t-il eu cette connaissance de quelqu'un qu'il n'a pas rencontré, de quelqu'un qu'il n'a pas connu, alors que Pierre et les autres disciples étaient régulièrement avec Jésus, mais rares d'entre eux l'ont connu. Il a fallu à la résurrection que même Pierre et Jean connaissent Jésus. Ils ont connu Jésus dans la chair. Ils ont connu Jésus qui allait de lieu en lieu. Mais ils ne l'ont pas connu comme ils devaient le connaître. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 16, il dit ceci, il dit, si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. La connaissance de Christ dans la chair ne vous est pas vraiment, il parle aux Pierre et aux autres, ne vous est pas vraiment bénéfique. Parce que vous l'avez connu dans la chair, vous l'avez tous trahi. Vous l'avez connu dans la chair, vous l'avez tous abandonné. Vous l'avez connu dans la chair, mais vous n'avez pas pu tenir même à Gethsémani avec lui 1 heure de prière. Il dit, mais maintenant, nous le connaissons plus de cette manière-là. Et le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, voilà la connaissance dont Paul parle. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est
dans Jésus qui est ressuscité et glorifié. Christ, c'est ça. C'est le Jésus qui est... Donc, Paul dit, Pierre, le jour de la Pentecôte, tu as prêché un si beau message. Mais on dirait que tu n'as pas la révélation de ton propre message. Tu l'as dit le jour de la Pentecôte que maintenant, c'est Jésus qui a été crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et Dieu l'a élevé à faire de lui Seigneur et Christ. Mais tu n'as pas la révélation toi-même. C'est Jésus-là que tu as connu, que tu as salué, avec qui tu as été. Maintenant, il n'est plus comme cela. Il est devenu Seigneur et Christ. Et c'est cette connaissance-là que nous devons avoir. Et nous allons voir pourquoi les disciples. Aucun des disciples qui étaient avec Jésus, qui regardaient la croix, aucun, ni Pierre, ni Jean, personne n'a su que Jésus mourait pour leurs péchés. Vous ne le savez pas? Aucun. Tous croyaient que c'était une défaite. Sans exception, tous croyaient à une défaite. Parce que la révélation n'était pas venue. Tous. C'est pourquoi dans les 4 évangiles, vous ne voyez pas quelqu'un qui célèbre la résurrection de Christ. Tous sont étonnés. Quand ils s'en vont, l'ange leur dit, il n'est plus ici, il vient d'Abon, il est où alors? Ils ne connaissent pas. Les 4 évangiles se terminent sur la mort de Christ et sa résurrection, et la révélation ne vient même pas dans l'Acte des Apôtres. Dans l'Acte des Apôtres, ils continuent, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est Paul, 30 ans plus tard, qui vient nous dire ce qui s'est passé réellement à la croix du Calvaire. Ce qui s'est passé réellement. Et il dit, à partir de ce moment-là, il dit, regardez la révélation, la sagesse, la connaissance que j'ai de ce mystère-là. Ce mystère-là, c'est que Dieu a réconcilié maintenant les Juifs et les païens, sont devenus un seul peuple. Deuxièmement, ce mystère-là, c'est que Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés-là, il est ressuscité. Et ce mystère-là, ce Christ-là vit en nous désormais. Ce mystère-là, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Ce mystère, c'est ça. C'est pourquoi Pierre dit, mais notre frère Paul a des messages que les gens ne comprennent pas le sens et ils tordent le sens. Parce que Pierre n'a pas cette révélation. Jean n'a pas cette révélation. Il a fallu Apocalypse pour que Jean commence à voir ce Jésus-là comme Christ. Et quand il l'a vu, Jésus lui dit, j'étais mort, mais je suis maintenant vivant. Et Jean tombe à ses pieds. Jean a vu le Christ glorifié. Mais Paul l'avait déjà vu dans la révélation à travers l'Ancien Testament. Il avait déjà eu cette révélation. Alors, c'est cette révélation qui me donne de vivre dans la victoire. Sans cette révélation-là, on va le voir ce matin rapidement, parce qu'on ne va pas vous tenir longtemps. Et allons dans Luc, dans l'évangile de Luc, regardons là-bas cette révélation-là, mais on est étonné de voir des gens qui ont marché avec Jésus. Dans Luc 24, verset 1 d'abord, il est écrit dans Luc 24, 1, le premier jour de la semaine, ça veut dire dimanche. Vous savez que le premier jour de la semaine, c'est dimanche, c'est pas lundi. Bon, ok, très bien. Ok. Si vous le savez déjà, c'est bon. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ces femmes-là cherchaient le corps du Seigneur Jésus. Le corps du Seigneur Jésus. Regardons la suite. Il est écrit, comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ces hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et il termine en disant, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Mais cette révélation n'est pas encore puissante en elles. Elles sont étonnées et en même temps elles sont effrayées. Elles sont étonnées, elles sont effrayées. Et regardons la suite.
elles sont allées dire aux hommes, aucun homme n'a cru, ni Pierre, ni personne. Et regardez le langage des hommes. Vous savez, les hommes ont cru que c'était des bonnes histoires de bonnes femmes. Mais oui, c'est vrai, les femmes ont tout le temps des bonnes histoires à raconter. Et à leur retour, au verset 9, à leur retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11, ça veut dire les 11 disciples, moins Judas, et à tous les autres. Celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala. Verset 11, ils tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes. Alors, donc ce qui veut dire, voici des gens qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi, qui ont vu les plus grands miracles, qui ont vu des résurrections, Lazare, la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïn, mais ils ont vu toutes ces résurrections, ils ont vu la puissance de Jésus en action par le Saint-Esprit, mais les voilà ici, ils ne croient pas à la résurrection. Comment voulez-vous marcher dans la victoire si celui qui a vaincu Satan, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, si vous ne le reconnaissez pas, si vous ne marchez pas avec lui, comment voulez-vous être dans la victoire? Si vous marchez avec un Jésus dans le tombeau, vous ne serez pas dans la victoire. Si vous marchez avec un Jésus seulement à la croix, vous ne marcherez pas dans la victoire. Le résultat de tout ce que Jésus est venu faire, c'est maintenant sa résurrection et sa glorification. Parce que la mort de Christ est une étape, son ensevelissement est une autre étape, son séjour des morts est une étape, mais l'étape finale, c'est la puissance de la résurrection. Un Christ nouveau, un Christ qui apparaît. Quand ses disciples le regardent, ils ne le reconnaissent plus. C'est ça la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce Jésus qui vient au milieu d'eux, il apparaît, il le regarde, mais qui es-tu? Mais je suis Jésus qui a été crucifié. Ah non, tu n'es pas Jésus, mais je suis Jésus, mais maintenant, je suis Christ. Alors les gens ne le connaissent pas. Mais comment voulez-vous avoir la victoire si vous marchez avec un Christ qui est mort? Si vous marchez avec un Christ historique? Si vous ne marchez pas avec le Christ maintenant, vivant maintenant, comment pouvez-vous participer à la puissance de la résurrection? Comment pouvez-vous participer à la victoire qu'il a acquise à la croix? Si vous êtes encore dans le tombeau, vous êtes vaincu. Si vous êtes encore à la croix, vous êtes vaincu. Christ est passé, il est ressuscité. Et la Bible dit qu'ils nous sommes morts avec lui, nous avons été crucifiés avec lui, Galates 2, 20, mais nous ne sommes pas restés à la croix, puisque Christ n'est pas resté à la croix. Christ est allé, son corps dans le tombeau, notre corps est allé là-bas avec lui, notre âme est allée dans le séjour des morts, et nous sommes ressuscités le 3e jour avec lui. Alors, si tu ne crois pas ça, tu as un Christ qui est ressuscité, toi tu continues à vivre dans le tombeau, mais il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu n'auras jamais la victoire. Parce que tu es mort spirituellement. Et un mort spirituel ne peut bénéficier de tout ce que Jésus a fait. C'est la résurrection de Christ que Dieu attendait. En ce moment-là, Dieu a renouvelé toutes choses maintenant. C'est la résurrection de Christ qui a fait que le ciel et la terre ont été réconciliés. C'est vrai que par la croix, il a réconcilié par son sang le Père et les hommes, mais le fait qu'il soit sorti du tombeau et qu'il soit parti là-haut, tout ce que l'homme avait fait, Adam, tout était terminé. Une nouvelle humanité commençait en Christ. Un nouvel homme commençait en Christ. Et cet homme, on l'appelle la nouvelle création. Les gens viennent souvent à l'église, ne savent pas ça. Ils disent, je me suis converti à Christ. Ça veut dire quoi? C'est un langage religieux, ça. Es-tu devenu une nouvelle création? Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si tu ne sais pas ça, comment tu vas faire? Si tu ne sais pas qu'il faut naître de nouveau, et après savoir que tu es une nouvelle création, mais tu vas vivre dans une confusion permanente. Tu ne croiras pas qu'il y a une puissance de la résurrection dans laquelle tu peux vivre ta vie chrétienne victorieuse. Tout le temps, tu vas demander qu'on prie pour toi. Mais on prie pour un mort, ça ne sert à rien. C'est un mort ambulant. Mais il y a des choses que nous devons... La puissance, il dit, je veux connaître la puissance de la résurrection.
La résurrection est une puissance parce que c'est la défaite, c'est la victoire sur Satan, sur le péché, sur la mort. C'est ça. Jésus, Hosanna, il est sorti, il est ressuscité. Et écoutez, c'est ça qui permet de savoir cette nouvelle vie de résurrection qui vient en vous. Ça vous délivre de tout problème. Ça vous délivre de la puissance de l'alcool. Ça vous délivre de la puissance de la cigarette. Ça vous délivre de la puissance du péché. Ça vous délivre de toutes ces choses qui ignorent là, sans aucun effort. Parce qu'une nouvelle vie vient en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Votre esprit est régénéré. Je vais insister parce que nous sommes à la fin, ici dans ce Luc 24 là, nous sommes à la fin donc de l'évangile de Luc. Et regardons bien comment ça se termine pour les chrétiens. C'est, du moins pour ces disciples-là. La Bible dit maintenant, donc ce premier jour de la semaine, on saute au verset 13, et il est dit, et voici ce même jour. Quel jour? Le jour de la résurrection, voici ce même jour. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Le jour de la résurrection, Jésus avait dit, je serai enterré. Le 3e jour, je sortirai du tombeau. Tous ses disciples l'ont entendu. Le jour de la résurrection, ces 2 disciples quittent Jérusalem, la cité de la paix, la cité de la lumière, où la lumière de Dieu est revenue, où Christ est ressuscité. Ils donnent dos à la cité de Jérusalem et ils s'en vont à Emmaüs. Emmaüs veut dire peuple obscur. Emmaüs veut dire un peuple qui est obscur, qui est méprisé. C'est étonnant. Le jour de la résurrection, ils ne célèbrent pas la résurrection. Le jour de la résurrection, ils ne disent pas Hosanna. Le jour de la résurrection, ils ne disent pas Alléluia. Le jour de la résurrection, ils ne disent pas Maranatha. Le jour de la résurrection, c'est ce jour-là où Christ est ressuscité que ces 2 disciples donnent dos à Jérusalem, donnent dos à la résurrection et s'en vont à Emmaüs, un peuple obscur et méprisé. Quel dommage. Quel dommage. Ça veut dire qu'ils ne croyaient en aucun mot de ce que Jésus a dit. Alors, vous dites, si j'étais avec Jésus, vous voyez des gens qui étaient avec Jésus? Il n'y a pas aussi un grand enseignant que Jésus. Il n'y a pas un homme qui a démontré que Dieu est plus réel que Jésus lui-même. Alors, le fait d'être avec Jésus ne vous donnera rien si vous n'avez pas la révélation. Voici des disciples qui ont vécu avec lui 3 ans et demi, qui ne croient même pas un seul mot de la résurrection. Tout ce que Jésus a dit, la croix est la défaite de Jésus, on va le voir point par point. Et quelle est votre mentalité pour ce dernier message? Quelle est la mentalité que vous entretenez? Ils ont mangé des pains multipliés, ils étaient contents. Ils ont vu la puissance de guérison par le sang de Jésus, sa parole, ils étaient contents. Maintenant, la plus grande chose, la résurrection, là, ils refusent. Et regardons maintenant le cheminement avec eux. Et la Bible dit, ils s'entretenaient, verset 14, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Quels étaient les termes de leur entretien? Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ah, Seigneur. Jésus s'approche de ses disciples et fait route avec eux. Mais quel Jésus? Le Jésus ressuscité. Alors c'est dommage. Le Jésus ressuscité vient, s'approche d'eux et fait route avec eux. Le Jésus avec lequel ils ont vécu 3 ans et demi. Le Jésus avec qui ils ont dormi, ils ont mangé, ils l'ont touché 3 ans et demi, vient et fait route avec eux. Sur la route de la vie, Jésus vient et vous rejoint et fait route avec vous. Mais qu'est-ce que vous en faites? Le Seigneur est avec vous tout. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est la même chose. Mais il est avec vous tous les jours. Mais qu'est-ce que vous découvrez en lui? Regardez les disciples. Ils s'entretiennent de la mort de Jésus. Ils parlent de lui. Et Jésus vient
avec eux. La Bible dit ici, et quand Jésus est venu avec eux, je vais lire simplement, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais quels yeux, s'il vous plaît? Ces messieurs-là ont deux yeux clairs et nets. C'est pourquoi ils sont en train de marcher. Ils ont deux yeux naturels. Mais ils l'ont regardé, ce monsieur, ils l'ont regardé, il les a salués, comme Jésus est poli, il les a salués. Ils l'ont salué. Et puis, ils ont dit, mais c'est un étranger qui est là. Alors, ça montre qu'il y a deux vies, la vie naturelle et la vie spirituelle. La vie naturelle, ce sont les 5 sens. La vue, l'odorat, le goûter, le toucher et tout. Mais la vie spirituelle aussi a ses sens, des yeux spirituels. Vous avez des yeux spirituels, des oreilles spirituelles. Écoutez, frères, la vie chrétienne n'est pas naturelle. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Si la vie chrétienne est naturelle, elle n'est pas mieux qu'aucune religion. Religion pour religion, toutes les religions s'équivalent. Je vous dis la vérité, religion pour religion, toutes les religions s'équivalent. Aucune religion, même la religion chrétienne, elle n'est pas meilleure qu'aucune autre religion. Parce que la religion chrétienne sans Christ, c'est une religion comme n'importe laquelle. Elle n'est pas meilleure. Là où j'étais, la religion n'était pas mauvaise. La vraie religion où j'étais là, elle n'était pas mauvaise. On me disait de ne pas tuer aussi. On me disait de ne pas mentir. On me disait de ne pas voler. Mais personne ne me donnait la force de ne pas voler. Le christianisme religieux, on vous dit de ne pas voler, vous volez. On dit de ne pas mentir, vous mentez. C'est la même chose, kiff. Pareil. C'est le Christ. Le Christ, tout est centralisé sur Christ. Si vous enlevez Jésus du christianisme, vous avez une coquille vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est ça qui est dangereux. Voici des gens qui ont marché avec lui. Et il est dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et nous allons voir 4 à 5 choses qui ont empêché ces deux-là de reconnaître Jésus. Qui ont empêché leurs yeux de le reconnaître. Et en écoutant ce matin, vous allez voir que ces mêmes choses-là vous empêchent de reconnaître Jésus. Parce que vous reconnaissez les hommes de Dieu, vous ne reconnaissez pas Jésus. Vous venez à un grand séminaire, vous venez à un jeûne. Le Seigneur est au milieu de nous. Par sa parole d'abord. Sa présence est là. Sa parole, parce que nous sommes réunis, écoutez, même dans l'Ancien Testament, je vais vous donner une information importante. Dans l'Ancien Testament, Israël, quand Dieu a disposé les 12 tribus, il les a disposées. Toutes les tribus étaient centrées sur une seule chose, le tabernacle, la présence de Dieu. Toutes les tribus. Aucune maison, aucune des tribus ne se tournait ailleurs. Aucune des tribus ne trouvait sa tente vers Moïse, ni vers Aaron. Non. Toutes les tribus, au centre de toutes les 12 tribus, il y avait le tabernacle où il y avait le lieu très saint, où il y avait l'arche de Dieu qui symbolisait la présence de Jésus avant sa venue. Et toutes les 12 tribus étaient centrées sur la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est centrée sur des hommes, sur des activités, autre chose, mais pas sur Christ. Voici notre vrai problème, c'est pourquoi nous sommes plus faibles. Même dans l'Ancien Testament, tous priaient dans la même direction. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Salomon, Salomon dit, mais quand nous prierons, même quand nous nous trouverons exilés, quand nous allons nous tourner vers Jérusalem, où se trouve le temple là, exauce-nous. Donc tout Israël savait que la chose la plus importante, ce n'est pas Aaron, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu lui-même. Alors votre vie chrétienne est basée sur quoi? Votre vie chrétienne aujourd'hui est basée sur quoi? Sur qui? Ah mais si c'est sur Jésus, donc vous devez vivre dans la victoire. Vous devez vivre dans la victoire. Vous voyez, Jésus est au milieu d'eux. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, c'est plus que ça. Lui-même, il vient en personne. Il est au milieu d'eux.
Ils le regardent, ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient empêchés. Qu'est-ce que cette expression veut dire? Que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Première raison, c'est là devant vous, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas sur le front, c'est là. Mais comme vous ne lisez pas suffisamment la Bible, c'est pourquoi c'est votre problème. Vous n'êtes pas beaucoup connecté à la Bible. Et regardons. Non, je préfère vous dire pour vous aider. Si vous n'êtes pas connecté à la Bible, écoutez frère, vous êtes connecté à des iPads, c'est iPad, ce n'est pas la Bible. Non, je vous dis la vérité. Ici, là, c'est écrit Sainte Bible. Sur le iPad, c'est iPad. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas Bible. Ce n'est pas la Bible. Dans iPad, on trouve n'importe quoi. On trouve la sorcellerie. Dans iPad, on trouve quoi? On trouve la prostitution, on trouve tout. Mais ici, on trouve la vie. La vie, je n'ai pas dit. Écoutez, je suis un vieux prédicateur, d'accord, démodé. Mais je me demande, si Dieu est démodé, alors si la Bible est démodée, je préfère être démodé. Parce que la plupart des gens qui ont iPad, qui regardent, au moment où ils regardent la Bible, ils sont intéressés, ils regardent leur message. Ils sont intéressés, ils regardent si quelqu'un n'a pas envoyé un message. Donc vous êtes distrait, vous avez iPad, vous dites regardez des choses. Mais vous ne pouvez pas vous concentrer. La Bible est la Bible. Ça s'écrit Bible. L'autre c'est iPad, iPhone et tout. Tous les aïe. Et c'est pourquoi ça vous donne des douleurs. Aïe. C'est ça. Écoutez-moi, frères et sœurs. Regardons. Première raison, pourquoi leurs yeux étaient empêchés. Pourquoi? Jésus leur dit, écoutez, Jésus les provoque un peu. Jésus veut attirer leur attention. Il leur dit au verset 17, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tristes le jour de la résurrection? De quoi vous entretenez-vous en marchant? Quel est le sujet de votre causerie pour que vous soyez tout triste? Si leur sujet était la résurrection, est-ce qu'ils seraient tristes? S'ils causaient de la résurrection, de la victoire de Jésus, est-ce qu'ils seraient tristes? Est-ce qu'ils seraient sur la route d'Emmaüs? Ils allaient rester où? Ils allaient rester à Jérusalem. Ils sont tous tristes. Jésus dit, mais je ne comprends pas. Le jour de la résurrection, vous êtes tristes. Il dit, mais de quoi vous entretenez-vous? Quelle est votre causerie? Pour que vous soyez tristes comme ça. On peut trouver deux chrétiens, mais quand vous les regardez, il n'y a aucune joie. Mais de quoi vous entretenez? De nos problèmes. Ah bon? Mais c'est normal que vous soyez tristes. Christ ressuscité est là. Et ils s'entretiennent de Christ qui est mort, de Christ qui est crucifié. Mais le Christ ressuscité est là. Regardons la suite. Et il dit, l'un d'eux, nommé Cléopas, son nom est glorieux. Un nom Cléopas, ça veut dire gloire entière. Et puis il est dans la misère sur la route d'Emmaüs. Avec un si beau nom, et vous prenez la route d'Emmaüs. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi, ouais, c'est ça. Vous êtes venu ici, concentrez-vous sur ce que je dis. Ne laissez pas votre cerveau aller trop dans... Ne pensez pas à votre cuisine. Maintenant, ici, c'est la cuisine de Jésus. Non, vous ne venez pas à puis rêver, parce que quand je prêche, je regarde les gens. Je vois à peu près ce que certains refusent, d'autres acceptent. Quand vous refusez, je reviens sur vous et ne vous en faites pas. J'ai une pointe et un marteau. Si vous refusez, je mets la pointe, je tape un peu et je m'en vais. Je reviens encore. Si je tape un peu, ça rentre. À la fin, ça va rentrer. À la fin, ça va rentrer. Ne vous en faites pas. Je prêche en regardant, je suis en connexion avec ceux qui sont devant moi. Je ne prêche pas en regardant le plafond. Je regarde vos visages. Et je regarde si vous êtes incrédules. De quoi vous entretenez-vous pour être aussi triste? On a annoncé la mort de votre grand-mère? Non. Mais pourquoi vous êtes triste? Ah, attention, attendez, regardez le langage.
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Tu n'es pas informé? Vous savez, quand les gens viennent vers vous, ils veulent vous donner tout le temps des mauvaises nouvelles. Tu n'es pas informé? De quoi? Ah, tu n'as pas su ce qui est arrivé à Tanti Claudia? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais, la pauvre, dans sa cuisine, elle est tombée, elle s'est cachée la hanche. Maintenant, on ne sait plus quoi faire. Tout le temps des mauvaises nouvelles. Les chiens écrasés, les chats écrasés. Ça, c'est... Une vie chrétienne ne s'entretient pas avec un langage comme ça. Non, tu n'as pas appris, tu es le seul. Tu es le plus ignorant de la terre. Tu es le plus ignorant. Il parle ainsi à Jésus. Vous imaginez? Jésus est ressuscité, il lui dit, tu es un ignorant. Mais c'est terrible. Ils ont marché avec lui, mangé avec lui. Ils ont vu les miracles et ils lui disent ignorant. Pourquoi? Regardez la suite. Il dit, quoi? Jésus, il fait semblant, il dit, quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, c'est terrible. Écoutez ce qu'ils vont dire. Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Première raison de leur aveuglement, Jésus était un... Et tous les prophètes ont leur tombeau à Jérusalem. Aucun prophète n'est ressuscité. Donc, si Jésus était un prophète, il ne peut pas ressusciter. Première raison, si tu mets Jésus parmi les prophètes, jamais tu ne verras sa gloire. Si tu as abaissé Jésus au niveau d'un prophète, un bon prophète, jamais, parce que, donc ça veut dire qu'il est enterré, il est encore mort. Et s'il est mort, il vaut mieux qu'on se lève, qu'on aille à la maison. Notre présence ici n'a aucun intérêt. Aucun. Si Jésus était un simple prophète, oui, dans son ministère, il était prophète, le prophète des prophètes. Il était l'évangéliste des évangélistes, le docteur. Mais ici, là, ce qu'ils disent là, c'est pas ça. Il ne parle pas de son ministère. Il parle de pourquoi il est venu sur terre. C'était un grand prophète. Mais ensuite, ils disent, un grand prophète qui fait quoi? Des miracles. Qui a fait puissant en œuvre et en parole. Devant Dieu et devant tout le peuple. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il a fait des grands miracles, comme Élie. Il a fait des grands miracles, comme Moïse. Mais, hélas, il est mort, il est enterré. Alors, premier niveau. Quelle considération donnes-tu à Christ? Oui, tu dis, oui, je crois qu'il est fils de Dieu, mais tu le crois réellement? Ne dis pas que tu... Non, ne dis pas des choses comme cela au hasard. Non, est-ce que tu le crois? C'est ça le problème. Alors, pourquoi ta réaction est différente? Pourquoi, quand tu es devant des situations, tu trouves que la situation est plus puissante que Jésus? Première raison, parce qu'ils l'ont diminué au niveau d'un prophète. Et puis ensuite, regardez le verset 20, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Donc pour eux, Jésus est un condamné à mort. Mais Samuel a dit ce matin, il n'est pas un condamné à mort, on ne l'a pas vaincu. Non, il s'est livré. C'est pas un condamné. Les deux voleurs étaient des condamnés à mort. Jésus n'a jamais été un condamné à mort. Jésus a donné sa vie comme un sacrifice. Si vous mettez Jésus parmi les condamnés à mort, il ne vous sera pas utile. Aucun condamné à mort n'est utile à personne. Aucun condamné à mort. Il faut faire. Veillez attention à votre vocabulaire quand vous parlez de Jésus. Un condamné à mort, c'est quelqu'un qui a fait une faute et on le frappe, on le juge. Jésus n'a pas été jugé par quelqu'un. Il s'est livré lui-même par amour. Et avant de se livrer, il a dit, je me livre, mais 3 jours après, je ressusciterai. Aucun condamné à mort ne dit cela. Alors, si vous avez cette mentalité de Jésus, un prophète puissant, un condamné à mort, mais soyez sûr que votre vie chrétienne n'ira pas loin. Votre vie chrétienne n'ira pas loin. Un condamné à mort est un condamné à mort. Il est impuissant. Il subit. Jésus n'a pas subi la loi de Rome.
Jésus n'est pas une victime, il est la victoire. Amen. Les deux commencent par V. Jésus n'est pas une victime, il est la victoire. Il est la victoire incarnée, il est la victoire. Première raison, donc, vous voyez, quand vous parlez de Jésus, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous parlez de lui, qui voyez-vous? Vous savez, il y a des gens qui aiment comparer Jésus à Confucius. Ils aiment comparer Jésus à Bouddha. Ils aiment comparer... Non, Jésus est incomparable. Il n'est pas parmi les prophètes. Il n'est pas parmi les grands chefs religieux. Jésus est fils de Dieu incarné, mort à la croix de Calvaire et ressuscité d'entre les morts. J'ai fait exprès pour lire tous ces livres-là, les livres des Bouddhas, des Confucius, tout. Et je viens de l'islam, je connais le Coran. Donc, aucun livre, j'ai lu tous ces livres-là pour voir, parce que les gens, pour parler aux gens. Il y a des gens qui sont fermés, bouchés comme le boucher du village. Donc, non, mais c'est terrible. Tout de suite, ils vous comparent Jésus à Confucius. Mais, vous savez, Jésus a dit ça, Confucius a dit ça, Bouddha a dit ça, l'autre a dit ça, tel a dit. Non, Jésus n'est ni philosophe, ni rien. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est mort, il est ressuscité. Si vous le mettez parmi les philosophes, c'est fini pour vous. Jésus n'est pas une religion. Jésus est la vie. Il est la vie. C'est cette certitude que vous devez avoir. Et c'est cette certitude qui manque beaucoup aux chrétiens. Donc quand les gens leur parlent, vous savez, on a le même Dieu. Moi, je n'ai pas le même Dieu. Tout Dieu qui n'a pas de fils n'est pas mon Dieu, il n'est pas semblable à mon Dieu. Là, je suis intraitable. Hein? Je suis intraitable. Ah oui. Ah, tout le monde dit, oui, la religion dit que nous avons un Dieu unique. On n'a pas un Dieu unique. Tout Dieu qui n'a pas de fils, dont le nom est Jésus, n'est pas mon Dieu. Alors, comment pouvez-vous dire que vous avez le même Dieu et lui dit que son Dieu n'a pas de fils? C'est un blasphème. Et votre Dieu a un fils. Et vous dites, d'accord, mais ça, vous offensez Dieu. C'est la peur qui vous fait offenser Dieu. Vous ne voulez pas être responsable de votre... Et en ce moment-là, quand vous voulez appeler Dieu, il dit non, va chez le Dieu qui n'a pas de fils là, il va t'aider. Et c'est pourquoi tu es obligé de courir à gauche, à droite pour dépendre des gens. Quand tu reconnais que Dieu a un fils et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il est venu dans la chair, mort pour nos péchés, ressuscité entre les morts, alors Dieu dit, ok, je me tiens derrière toi, je suis avec toi. Oui. Vous voulez faire du panthéisme, vous voulez faire une religion mondiale, comme les gens veulent vous amener. Et on travaille votre pensée à faire croire. Quand vous dites Dieu à Paris, quand vous dites Dieu à Paris, tout le monde dit d'accord. Dès que vous dites Jésus, tout le monde vous envoie des cailloux. Pourquoi? Parfois, vous êtes là, vous ne connaissez pas votre situation. Tout le monde, quand vous dites Dieu, tout le monde dit Dieu. Tout le monde a un Dieu. Alors quand vous dites Dieu, le mot Dieu est un mot vague. Tout le monde dit ok, Dieu. Oui, il pense à son Dieu. Mais quand vous dites maintenant Jésus-Christ, non, on ne veut pas ce nom ici. On ne veut pas ce nom. Et dans un pays, un de vos pays voisins, ce nom est interdit actuellement de le dire en public. Non, Jésus est interdit. Ils sont en train de vous étouffer tout doucement et à vous amener à croire que vous avez le même Dieu. Et béatement, comme des brebis qui vont à la bergerie, à la boucherie, vous êtes en train de donner votre coup. On a les mêmes dieux, jusqu'au moment où on va vous trancher la tête, vous saurez que vous n'avez pas le même Dieu. Et on vous prépare, les journalistes vous préparent, les radios vous préparent, on vous prépare la mondialisation, on vous prépare ces choses-là. Non, une seule religion. Vous savez, c'est très bien, nous sommes des hommes, nous sommes des frères, la fraternité, c'est faux. Amen. Il n'y a que celui qui a reçu Christ qui est mon frère. L'autre est mon prochain, L'autre qui n'a pas encore reçu, il est mon prochain. Je dois l'aimer, mais il n'est pas mon frère. Il n'est pas mon frère. On n'est pas nés dans la même famille. Est-ce que vous appelez tous les Français vos frères? Non. Alors, vous avez des cousins, des nièces. Mais il y a des gens qui sont vos cousins, vos nièces, mais ils ne sont pas vos frères directs. Alors pourquoi spirituellement on dit que Dieu, tous ceux qui sont nés, tous ceux qui sont sur la terre, on a le même père? Non, Dieu est un père.
Dieu est digne d'être adoré, mais pour l'appeler Père, ce sont ceux qui sont nés de lui qu'on peut appeler Père. Amen. Voilà, il faut que ça soit clair dans votre pensée. Si vous ne voulez pas ça, vous allez faire des compromis, ok. Alors, ouais, première raison. Deuxième raison, rapidement. Deuxième raison, quand ils ont fini ça, ils ont dit, nous, verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que les choses sont passées. Deuxième raison, ils ont vu en Jésus un libérateur politique. Un libérateur politique. Il nous délivrerait de l'oppression romaine. Rome est venu coloniser. Et Jésus, on nous a dit que le Messie, quand il viendra, il va nous délivrer de la colonisation romaine. Donc, c'est la deuxième raison qui a fait que le Jésus qui est au milieu de là, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils attendaient un libérateur et c'est un sauveur qui est venu. Donc, ils ne peuvent pas le reconnaître. Troisième raison. Regardez verset 23, il dit que ces femmes qui sont allées, n'ayant pas trouvé le corps de Jésus, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Vous voyez, ils ne croient pas au surnaturel. Il dit, vous savez, les femmes là, on dit que des anges leur ont apparu. Mais c'est l'histoire de femmes, hein. Elles ont dit qu'elles ont vu des anges. Ah, on n'était pas là-bas. Et d'ailleurs, même, la preuve est que ces femmes sont allées dire à nos chefs, à Saint-Pierre et Saint-Jean et tout, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés. Ils sont allés leur dire, Pierre, Jean, ils sont allés en courant. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Ils ne l'ont point vu. Donc cette histoire-là nous embarrasse un peu. Elles ont dit qu'elles ont vu des anges. Nous, on court, on s'en va. On a vu que le tombeau est ouvert, mais on ne l'a pas vu. On voyait, troisième, une des raisons, on ne l'a pas vu. Ils veulent encore voir Jésus tel qu'ils ont dans leur pensée. Ils ne l'ont pas vu, mais pourtant il est là. Et ils continuent de ne pas le voir. Il est là au milieu d'eux. Et Jésus silencieusement les écoute. Il est étonné. Ah bon? Ça, c'est des élèves, hein? Ils ont tous échoué. C'est terrible. 3 ans et demi d'études. Et voilà ce qu'ils répondent à côté de la plaque. Tous hors sujet. 3 ans et demi d'études. Je vais ressusciter. On va me mettre à mort. Je vais ressusciter. Et maintenant, ils parlent comme jamais ils n'ont entendu mes paroles. Quatrième raison, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, la réaction de Jésus. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Heureusement, il a les épaules larges. J'ai enseigné des gens 3 ans et demi. Un petit test, ils ont échoué lamentablement. Si vous n'avez pas le cœur bien large, le dos là, vous êtes découragé. Mais regardez les paroles de Jésus. Ô homme sans intelligence. Il ne parle pas de l'intelligence, l'intellect. Non, l'intelligence spirituelle, la compréhension de la parole de Dieu. La compréhension, la révélation. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Et le même psalmiste dit, ô Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Il dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Ce que les prophètes, ça veut dire quoi? Tout l'Ancien Testament vous a dit sur moi, sur Jésus. C'est ça les prophètes. L'Ancien Testament a parlé de moi, a parlé de ma résurrection, a parlé de mon ensevelissement, a parlé de ma crucifixion. Ils ont parlé, tous les prophètes ont parlé. Michée en a parlé, où je devais naître. Ésaïe a parlé de ma naissance, de ma mort, de ma résurrection, de mon baptême de l'Esprit Saint. Et tous les prophètes ont parlé depuis Genèse. Déjà, mon père a annoncé à la femme que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et tous
tous les livres parlent de moi. Exode, l'agneau qui a été livré, Exode 12. Et ensuite, Lévitique, tous ces livres-là parlent de moi. Et malgré tous ces prophètes-là que vous avez lus dans vos synagogues, tous les samedis, vous attendez le Messie. Le Messie vient, il exécute ce que les prophètes ont dit, vous ne croyez pas. C'est choquant. Que voulez-vous alors? Vous ne croyez pas ça? Dans le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et il continue. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, Jésus reprend tout ce qu'il avait enseigné, il va le reprendre sur la route d'Emmaüs. Il commence par Moïse, ça veut dire quoi? Le Pentateuque, les 5 livres. Quand il dit Moïse, là, ça veut dire les 5 livres de Moïse. Il a recommencé par Genèse. Il est allé dans Exode. Il est allé donc dans Nombre, Lévitique, Deutéronome. Il commence par Moïse. Sur la route d'Emmaüs, il enseigne chaque livre concernant le Messie. Commençant par Moïse. Il commence par Moïse. Et par tous les autres prophètes. Quand il a fini Moïse, il a pris les autres prophètes. David. Il a pris tous les prophètes jusqu'à Malachie. Et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les Écritures. C'est ça sur ça que j'ai mis l'accent toute la semaine. Les Écritures. Qu'est-ce que vous faites avec les Écritures? Comment voulez-vous le connaître si vous n'êtes pas connecté aux Écritures? Comment voulez-vous venir dans cette église-là, même 10 ans, si vous-même vous n'êtes pas connecté, vous ne mangez pas la parole de Dieu? Jésus dit, l'homme vivra de toute parole, pas de la prière. L'homme ne vit pas de prière. L'homme ne vit pas de prophéties, de révélations comme cela. L'homme vit, sa nourriture principale, c'est la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu vient devant vous. Et maintenant, il prêche la parole pour vous aider à comprendre ce que vous avez lu, pour vous aider à avoir la révélation. Leur rôle, c'est de vous aider par la parole prêchée et ensuite par les dons spirituels. Ils viennent vous aider, mais ils ne peuvent pas vous aider s'il n'y a rien que vous-même vous avez retenu. La prédication est nulle lorsque vous refusez d'aller plonger vos regards dans la parole de Dieu. La prédication, ça devient un simple discours que vous avez tout dimanche. Et quand vous sortez, à la porte, vous avez tout oublié. Maintenant, si vous plongez dans la loi parfaite, la loi de la liberté, comme dit Jacques, la parole de Dieu, c'est la loi parfaite, la loi de la liberté. Il dit, ne faites pas comme celui qui regarde le miroir. Il voit son visage dans le miroir naturel. Il prend le miroir. Cette femme se lève le matin, avant d'aller au travail. Elle prend un miroir naturel. Elle regarde son visage. Elle voit son visage avec beaucoup de salive. Elle voit qu'elle n'est pas bien peignée. Elle regarde tout, mais elle refuse d'obéir au miroir qui lui a parlé. Le miroir, c'est comme la parole de Dieu. Le miroir parle aux gens. Le miroir parle silencieusement à toute personne. Dès que vous regardez le miroir vous dit, monsieur, vous avez de la salive. Et vous obéissez au miroir. Vous plongez votre main dans l'eau et vous nettoyez. Le miroir dit, c'est bien. Maintenant, le miroir vous dit, vous êtes mal peigné. Et vous obéissez au miroir. Vous prenez le peigne et vous peignez. Alors, vous obéissez à un miroir fait par des hommes. Et Dieu vous donne son miroir. Là, vous refusez de nettoyer vos visages sur l'amour, le pardon, la haine, la rancune. Est-ce que le matin, si vous sortez le lundi matin, sans vous nettoyer, vous avez des saletés à votre visage, vous avez c'est pas moi, la salive, vous êtes mal peigné, vous allez au bureau, vos camarades vont vous dire, mais madame, vous n'êtes pas regardé au miroir? Je dis oui, j'ai regardé, mais moi je ne crois pas au miroir. Ils vont dire, mais vous êtes insensé. Mais écoutez-moi, je vous parle sérieusement. Ils vont vous dire, vous êtes insensé. Vous avez regardé le miroir? Oui, j'ai regardé le miroir. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Parce que moi je ne crois pas au miroir. Je n'obéis pas au miroir. Comment pouvez-vous être intelligent de façon naturelle? Vous regardez le miroir vous dit, vous êtes mal peigné, vous vous peignez. Le miroir vous donne des ordres, oui ou non?
Il vous dit, mais regardez, allez, vous avez de la saleté ici, enlevez, vous enlevez. C'est le Mouroua qui vous parle. Et maintenant, il vous dit, bon, allez, mettez un peu de pommade là pour mieux rafraîchir votre visage. Vous faites ça. Et vous sortez maintenant, tout le monde dit, oh madame, vous êtes excellente, vous êtes belle. Là, vous acceptez. Et vous sortez avec un visage affreux, un visage hideux, spirituel, un visage rempli de haine. Et Dieu vous dit, regardez votre visage spirituel, vous refusez. Là, vous voulez que Dieu soit d'accord avec vous? Est-ce que vous allez réagir un peu? Ou bien, toute vérité est en parallèle, la vérité naturelle, la vérité spirituelle sont de pair, vont pair. Est-ce que vous allez réagir? Ça, c'est le miroir de Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous croyez que le pasteur Samuel va passer son temps à laver vos visages? Ce n'est pas un laveur de visage, ce n'est pas un laveur de voiture ni de laveur de visage. Son rôle n'est pas ça. Vous lavez votre visage, vous venez ici. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas payé pour ça. Il est payé pour vous accompagner. Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en lui. Il a la parole. Il médite la parole. Lui, il est à genoux. Il crie à Dieu. Seigneur, donne-moi la nourriture pour ton peuple. En ce temps, vous êtes assis en train de parler de n'importe quoi. La bouillabaisse marseillaise et tout. Et vous venez à l'église, bon, vous croisez les bras, bon, il n'a qu'à parler. Mais il va parler quoi? Tu es déjà sourd. Tu es déjà aveugle. Tu ne verras rien. Tu vas aimer les chants. Les chants, c'est normal. La musique adoucit les mœurs. N'importe quelle musique, c'est pas la musique chrétienne seulement, n'importe quelle musique adoucit les mœurs. C'est pourquoi les musiciens entraînent les gens derrière eux. En notre temps, il y avait un jeune musicien appelé Mike Brandt, un Belge. Mais quand il chantait, mais il y avait une onction qui faisait que les jeunes filles tombaient. Parce que quand il dit « Mon cœur est merveilleux », toutes les jeunes filles disaient « Ouh là là ». Mais c'est terrible. Mais oui. Vous voyez, frère. Mais nous, notre temps, tous nos chanteurs avaient des bons chants. Hein? Tous. Les Dalila, les Sheila et tout. Voilà. Tous ils avaient des bons chants quand même. Ce n'est pas des womba. Hein? Vous voyez, frère. Mais c'est important. C'est important que nous comprenions ces choses-là. C'est important que nous comprenions les choses que Dieu nous donne. Et ça nous aide. Le pasteur, son rôle est de nous équiper. La Bible dit, Éphésiens 4:11, il est là pour nous équiper, nous donner les équipements pour combattre le combat, pour faire le ministère. Il est là pour nous former, pour nous édifier. Il est là, il nous donne. Mais on ne peut pas édifier un enfant qui n'apprend pas ses leçons. Non. Quel que soit le professeur, il n'a qu'à être agrégé en quoi? Si tu n'apprends pas tes leçons, tu vas échouer aux examens. Ayant le meilleur professeur, même s'il a le prix Nobel de chimie, tu seras toi-même chimisé. Non, il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous comprenions des choses. Le professeur n'est pas là. Même le médecin. Le médecin ne peut rien faire tant que vous refusez d'obéir à ce qu'il vous a dit. Il a beau être un bon médecin, un médecin de famille qui vous aime. Il dit, madame, avalez ces comprimés si vous refusez. Il ne peut rien faire. C'est la même chose avec Dieu. Vous voyez là? Et il dit, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller loin. Mais ils le pressèrent parce qu'ils sont sûrs que cet homme, il avait des paroles. En disant, reste avec nous. Car le soir approche. En réalité, ça c'était un argument. Le soir approche, ce n'est pas à cause de ça. Parce que ce qu'ils entendaient commençait à leur parler. Ils ont dit, il ne faut pas le laisser aller. Il vaut mieux qu'il reste avec nous. Parce que cet homme a des paroles. Mais même malgré tout ça, leurs yeux ne sont pas ouverts. Mais ils ont dit, il y a un nouveau prophète ici. Et la suite, c'est que ils le pressèrent. Et Jésus est resté avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. La Bible dit, verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais
il disparut. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils ont perdu tout appétit. Tout appétit est parti. Et la Bible dit, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent encore à eux qui avaient dit, le soir est venu. Est-ce qu'ils tiennent encore compte du soir? Ils ont dit à Jésus, attention, il y a de l'insécurité. Comme il y a le soir est là. Mais eux-mêmes se lèvent maintenant à quelle heure? La nuit. Et ils reprennent le chemin de... Ils quittent les ténèbres pour aller maintenant dans la cité de la paix. Ils rentrent dans la révélation de Dieu. Ils quittent leur situation de défaite et ils vont vers la cité de la paix, la cité de la résurrection. La cité, c'est-à-dire ils s'en vont pour rencontrer Christ. Même si votre vie ne produit pas de grandes choses, si vous dépendez de Christ ressuscité, si vous vivez de la puissance de la résurrection, vous êtes un chrétien stable, vous êtes un chrétien heureux. Peut-être vous ne serez pas connu dans l'assemblée, mais quand les gens vous verront, les gens sauront que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Les gens verront une paix sur vous. Même si vous allez au service, les gens vont dire, mais madame, mais pourquoi vous rayonnez comme cela? Pourquoi vous rayonnez? Vous avez eu quelque chose qui est sur vous que nous n'avons pas. Et vous pourrez profiter de leur parler. Mais si vous êtes cerné, vous avez des cernes partout, fatigué, dépressif, avec trois traits ici, mais personne ne vous demandera, madame, vous êtes fatigué? Ah oui, je suis fatigué, j'ai trop de problèmes. Vous n'attirerez personne. Vous n'attirerez personne. Le chrétien est une lumière et un sel. Et le sel n'est jamais neutre. Là où le sel va, il assaisonne son environnement. Où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. C'est deux éléments qui sont importants. Et je vais terminer tout juste en vous disant, frères et sœurs, ils sont allés à Jérusalem, ils ont dit aux autres, Jésus nous a parlé, et au moment où il parlait, le 36 dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous, saisi de frayeur et d'épouvante. Il vous a dit tout le temps la peur, parce que les pensées ne sont pas saisies de frayeur et d'épouvante. Il croyait voir un esprit. Est-ce qu'on peut voir un esprit? Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Maintenant, il parle des troubles à la joie, même ça encore, ils ne croient pas. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, ils sont dans la joie, mais tu crois que Jésus est ressuscité? Ah bon, je ne sais pas. Mais pourquoi tu danses alors? Ah, mais parce qu'il y a une bonne musique. Christ est ressuscité? Ah, ça, je ne sais pas. Hein. Ah, pas me demander, c'est Samuel qui dit ça, c'est pas moi. Donc, on va lui demander si Christ est ressuscité. Il l'a vu où? Je ne sais pas. À nous. Mais pourquoi tu danses? Mais tu vois, mais c'est bien, il chante des bons chants. Hein? Et puis il chante des chants que nous avions dans notre âge, la valse. Ton, 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 ton. Ah, mais c'est bien. Et puis il attrape la main de sa femme et dit, ah, mais tu te rappelles des vieux temps des valses qu'on faisait, et quand on partait dans les salles, et on dit, oh là là. Non, non, frère, c'est pas ça. Et vous voyez là, frère, dans leur joie, ils ne croyaient pas. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils ont dit oui. Il a pris, il a mangé. Malgré tout cela, ils ne croient pas. Et il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins, les témoins ces jours-là. Et alors, les choses ont changé totalement. Ces hommes-là ont commencé à voir comme Dieu voit. Et ils ont commencé à prendre courage
à connaître leur identité. Et il leur a dit d'aller attendre à Jérusalem. Et le Saint-Esprit viendra et il va leur donner la puissance. Ils seront les témoins. Ils sont allés attendre 10 jours. Et le Saint-Esprit est venu. Il les a remplis. Et ils sont allés maintenant. Ils ont dit oui, nous croyons à la puissance de la résurrection. Nous l'avons vu ressusciter. Nous l'avons expérimenté la puissance. Et ce Pierre qui avait régné Jésus il y a 50 jours, ce Pierre maintenant n'a plus peur. Il annonce la parole le jour de la Pentecôte. 3000 personnes tremblent sous la puissance de la parole prêchée. 3000 personnes sont saisies dans leur cœur. Ils crient. Pierre a pris sa revanche. Il a été humilié par une femme, humilié par un serviteur. Maintenant, la parole sort, la parole de puissance. Et Pierre voit la parole puissante qui transporte, qui transfère les gens, qui change les gens. Il est étonné, il est émerveillé de voir la puissance. Parce que maintenant, il croit à la résurrection, il croit en la puissance de la résurrection, que cette puissance de résurrection envahisse vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance de la résurrection, en cette fin de jeûne 2014, manifeste dans vos maisons la résurrection au nom de Christ Jésus. Que tout ce qui est mort dans votre vie ressuscite au nom de Christ Jésus. Que vos relations familiales ressuscitent au nom de Christ Jésus. Que vos relations professionnelles ressuscitent au nom de Christ Jésus. Que tout ce que Satan avait tenu soit libéré au nom de Christ Jésus. Et que les tombeaux de vos problèmes soient vides. Et que le Christ dans sa gloire soit avec vous. Et que la puissance de guérison se manifeste au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus.